Point de vue, chapitre 15. Tristan se sentait à sa place dans son établissement pour personnes âgées. Avec ses collègues, il s'organisait de façon à rendre le service agréable pour l'ensemble du personnel et des résidents. Il commençait à connaître chaque patient par son petit nom et il était apprécié. Son choix lui avait permis d'être disponible pour Louis dès 17h30. Sur la route qui le ramenait dans son village, il pouvait admirer le paysage automnal, libéré du moindre tracas. Le mois d'octobre offrait un panorama dans les tons chatoyants, ocre et rouge qui l'enchantaient. Chaque jour, il retrouvait son fils à la garderie et après un passage au supermarché, ils rentraient en se racontant leur journée. Un soir, Louis se montra plus précis. « Eh ben moi j'ai un copain qui s'appelle Hugo. Il est gentil avec moi. »« Ah oui? Tu joues avec lui en récréation ?»« Oui. Et la maîtresse, elle a dit qu'on pouvait s'asseoir à la même table si on bavardait pas sans arrêt. »« Alors, il faut respecter ce qu'elle demande si tu veux rester à côté de lui. »« Il m'a dit qu'il avait 2 chiens. »« Oh, je te vois venir, mon Louis. »« Mais pourquoi nous, on n'a pas de chien, papa ?»« Mais parce que je n'aurai pas le temps de m'en occuper. Nous sommes partis de la maison toute la journée. Elle s'ennuierait, la pauvre bête. »« Mais tu crois que je pourrais aller voir ces chiens un jour ?»« Mais pourquoi pas ?» Hugo devint l'ami de qui on parlait quotidiennement au retour de l'école. Il y avait toujours matière à sourire et à se réjouir de voir Louis, plein d'ardeur, qui se plaisait à découvrir la vie du haut de ses 5 ans. Hélène et Hervé arrivèrent pour passer le week-end de la Toussaint. Ils furent heureux de constater que Tristan et Louis avaient repris le cours de leur existence avec entrain. Louis n'eut de cesse de leur raconter ses aventures d'écolier, et Tristan leur avoua qu'il ne regrettait pas son choix d'être venu se réfugier à la campagne. Ils se promenèrent aux alentours. Hélène se ressourçait beaucoup au contact de la nature. Elle était détendue et apaisée. Elle allait cesser son travail prochainement, et en marchant, elle imaginait bien venir s'installer dans le secteur pour avoir son petit-fils à proximité et soulager Tristan quand il en aurait besoin. Hervé, qui aimait la pêche en rivière, rêvait d'acheter une petite maison entourée d'un beau jardin et dans lequel il construirait un atelier pour entreposer tout son matériel et bricoler tranquillement. Dans leur appartement en banlieue, il commençait à s'ennuyer et le fait que Tristan et Louis ne viennent plus les week-ends rendait encore les semaines plus sinistres. Mais chacun garda pour lui ses introspections et la bonne humeur régna pendant 4 jours. Hélène se montra raisonnable en éludant tout sujet qui aurait pu fâcher son fils. Elle ne prononça jamais le prénom de Sibylle, ni celui de Zelda, ni ne donna de conseils à Tristan pour ses futures conquêtes. Elle préféra penser à l'avenir et à tout ce qu'elle pourrait mettre en œuvre pour se concocter une retraite dynamique dans cette jolie région. Après le départ de ses grands-parents, Louis reprit l'école et retrouva son ami avec plaisir. Un soir, le vent soufflait à presque 100 km/h et cette tempête préfigurait l'apocalypse. Tristan avait allumé le poêle et fermé tous les volets. Louis, imperturbable, avait terminé sa lecture et sollicita son père. « Papa,
Je pourrais inviter Hugo à la maison. Il dit qu'il veut bien dormir ici. Tu voudrais inviter ton copain pour le week-end? Il a dit qu'il était d'accord. On pourrait jouer. Mais il faut demander à ses parents, Louis. Moi, je veux bien, mais est-ce que ses parents le laisseront venir? Vous êtes encore petit. Pourquoi tu ne demandes pas à ses parents alors? Vous vous êtes mis d'accord tous les deux. Dis oui, papa. Avant, Inès, elle venait jouer et dormir à la maison. Mais on connaissait sa maman. Elle te gardait souvent et elles habitaient près de chez nous. Oui, mais maintenant je connais Hugo. Je vais faire une lettre que tu lui donneras demain. Merci, mon papa. Les bourrasques avaient beau donner l'impression que la maison allait s'envoler, Louis se coucha et s'endormit sur ses deux oreilles. Tristan rédigea un petit courrier à l'attention des parents d'Hugo. Le lendemain, Hugo agitait fièrement son enveloppe en retrouvant sa mère et sa sœur Angèle à la sortie de l'école. « Maman, c'est pour aller dormir chez Louis. »« Montre-moi ça, » lui dit sa mère en ouvrant le courrier. « C'est son père qui l'a écrit, » fit Hugo tout excité. Cécile Barteuil referma le pli et dit à son fils qu'elle téléphonerait à Monsieur Neveu ce soir. « Mais tu vas dire oui à un moment, » insista le petit Hugo. « Je veux d'abord appeler ses parents et parler avec eux. Ensuite, j'aviserai. »« Angèle, elle invite toujours ses copines à dormir, » trépigna-t-il. « Mais Angèle est plus grande que toi et on connaît ses copines depuis toujours. Ton copain Louis est nouveau. » Hugo installa sa mine de martyr et grimpa dans la voiture. Angèle lui donnait des coups de coude. « Arrête, Angèle !»« Arrête, Angèle !» le mima sa sœur. « Bon, Angèle, tu laisses ton frère tranquille. »« Mais moi, je sais qui c'est, Louis. Il est gentil, » dit-elle. « Ah, tu vois !» fit Hugo, qui retrouvait le sourire. Tristan avait terminé de faire la vaisselle quand son téléphone sonna. « Allô, c'est Cécile Barteuil, la maman d'Hugo. »« Ah oui, bonsoir. Vous avez eu mon petit mot concernant l'invitation de votre fils ce week-end. »« Oui, et j'avoue qu'il me harcèle depuis la sortie de l'école pour que j'appelle. »« Ah, je sais qu'on ne se connaît pas, mais je peux montrer patte blanche. Mon fils Louis me parle d'Hugo depuis la rentrée scolaire et... Oh là là, oui, moi aussi, j'entends parler de Louis, disons, allez, 15 fois par jour. Je pourrais l'accompagner chez vous samedi, si vous voulez, vers 10 heures, et je reviendrai le chercher dimanche à 17 heures si ça vous va. Mais ce serait parfait. Je vous offrirai un café d'accueil pour qu'on parle un petit peu avant que vous me laissiez Hugo. À samedi alors, hein? Je crois qu'on va faire 2 heureux. À peine Tristan et Cécile eurent-ils raccroché que Louis et Hugo se précipitaient aux nouvelles et entamaient une danse de la joie. L'immense bonheur de Louis était contagieux. Tristan prépara le lit d'appoint, il fit les courses en conséquence dans l'allégresse. Le samedi arriva, enfin, et à 10 heures, Cécile sonnait à la porte des Neveux en tenant difficilement Hugo par la main. Quand la porte s'ouvrit, les deux gamins partirent en criant dans la chambre de Louis, laissant leurs parents debout sur le perron. Tristan fit entrer poliment Cécile, qui plaisanta aussitôt. « On avait des enfants il y a quelques secondes où j'ai rêvé. »« Oui, c'est vrai, j'ai cru aussi voir 2 enfants, » répondit Tristan, amusé. Ils prirent un café sur la table de la cuisine. Cécile observait les gestes de Tristan qui s'activait pour ouvrir un paquet de gâteaux.
De son côté, Tristan avait déjà remarqué la nature vive de Cécile, une femme grande et robuste, jolie, coiffée d'une queue de cheval haute, vêtue d'une belle polaire colorée. Elle avait l'allure sportive et semblait pleine de santé. Elle avait un visage jovial, embelli par une belle peau piquée de taches de rousseur. Ses yeux bleus et rieurs mettaient à l'aise et inspiraient confiance. « Vous travaillez dans le secteur ?» lui demanda-t-elle, l'interrompant dans ses analyses. « Oui, je suis infirmier à la maison de retraite des Vallées. »« Ah d'accord, je connais bien la directrice de l'établissement. »« Ah, c'est un bon institut, je m'y plais. Et vous, vous travaillez ?»« Je suis vétérinaire, vous savez, la maison en sortie de village avec la clinique, c'est indiqué. »« Oh, sans doute, je n'y ai pas prêté attention. Moi, je rentre par l'autre côté. » Louis m'a dit qu'Hugo avait 2 chiens. C'est tout juste s'il ne fallait pas qu'on en adopte un sur le champ. Et cela ne vous dit rien? Vous détestez les animaux? S'amusa-t-elle. Ah non, non, pas du tout. Mais je plaisante, fit Cécile en riant. C'est un sacré boulot, vétérinaire. Ah, j'ai de la chance d'avoir réalisé mon rêve. J'adore mon métier. Vous vivez et travaillez chez vous. C'est bien pour Hugo. Oh, j'ai parfois des nuits mouvementées quand on m'appelle. Je me déplace dans les fermes, vous savez. Ici, il n'y a pas que des chats et des caniches, il y a aussi le bétail, comme les vaches, les brebis, les cochons et souvent les chevaux. Et votre époux, il travaille avec vous? Oh non, mon époux n'est plus mon époux. C'est devenu mon ex. Il s'ennuyait ici. Il vit en ville, dans le sud de la France, auprès d'une belle Italienne. Vous savez, nous nous sommes séparés d'un commun accord. Ah, mais alors, mais comment faites-vous pour vos interventions à l'extérieur, de nuit, avec... Ah, mais j'ai mes parents à côté, c'est pratique. Ah, je comprends. Madame Neveu vit avec vous? Eh bien non, non, il n'y a pas de Madame Neveu. Je suis séparée de la maman de Louis depuis quelques années. Je vis seule avec lui. Eh bien voilà, je crois qu'on se connaît un peu maintenant. Oui, ce sont des présentations rapides. J'espère que le fait que je sois seule avec Louis ne va pas vous faire changer d'avis. Oh non, pas le moins du monde. Je vais vous laisser, d'ailleurs, et on se revoit dimanche. Ma fille va bientôt sortir de son cours de danse. Vous avez une fille? Eh oui, Angèle, une forte tête. Elle a négocié l'invitation de sa copine. Je dois aller faire des courses et j'ai des consultations tout l'après-midi. Eh bien, écoutez, merci de votre confiance. Bon week-end. Hugo pourra appeler quand il voudra, il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas, à dimanche. Tristan était rassuré. Hugo et Louis allaient passer 2 jours merveilleux. Il trouvait que Cécile était une femme sympathique et tout à fait charmante. Elle avait de la force. On la sentait très énergique et elle n'était pas dans la séduction. Elle devait se ficher complètement de ce que l'on pensait d'elle. Les 2 enfants se montrèrent faciles et après l'excitation du début, le calme était revenu. Ils jouèrent sans se disputer ni faire d'histoire. Au coucher, Hugo ne montra pas de signe d'inquiétude. Il s'endormit comme un bienheureux. Le dimanche soir, la nuit était déjà tombée lorsque Cécile vint récupérer sa progéniture. « Tu as été sage, Hugo ?»« Oui, » dit le garçonnet en regardant Tristan. « Il a été parfait. Je n'ai rien eu à dire. »« Bon, je vous le laisse alors, » lui dit-elle en faisant mine de partir sans son fils. Ils discutèrent encore un moment, et Cécile s'en retourna avec un petit Hugo, ravi de son week-end.
Dans les semaines qui suivirent, les préparatifs pour les fêtes de fin d'année allaient bon train. À la maison de retraite ou à l'école, en ville aussi, on ornait les fenêtres et les vitrines de jolies guirlandes lumineuses qui mettaient une ambiance joyeuse au milieu des frimas de l'hiver qui arrivaient. Oui, comme tous les enfants de son âge, n'avait que Noël en tête. Ses grands-parents avaient prévu de venir passer la semaine entre Noël et le jour de l'an avec eux. Tristan se sentait comme sur un petit nuage de voir que tout autour de lui, le bonheur régnait. 2 jours avant les vacances, l'école organisa un petit marché festif. Chaque classe vendait leurs objets confectionnés et montait sur scène pour le plus grand plaisir d'un public déjà conquis. L'association des parents d'élèves avait mis en place une petite restauration. Du chocolat chaud, des gâteaux et des sandwichs furent proposés pour de modiques sommes. Ce fut l'occasion pour Tristan de revoir Cécile en mission derrière un stand. « Ah, bonjour, monsieur Neveu !» lui lança-t-elle. « Ah, bonjour, madame Barteuil !» répondit-il tout sourire. « Oh, vous pouvez m'appeler Cécile, hein, vous savez. Madame Barteuil, c'est ma mère. » Tristan rit de bon cœur et corrigea son salut. « Bonjour, Cécile. Vous pouvez m'appeler Tristan puisque maintenant on se connaît un peu. Un petit chocolat ? Non, vraiment merci. Je crois que c'est la classe d'Hugo et Louis qui va passer dans quelques minutes. Je tiens à être au premier rang, sinon j'aurai droit à un sermon. Oh, moi je vais les entendre d'ici. Angèle est passée il y a 10 minutes, ils ont une bonne sono. Écoutez, si on ne se revoit pas, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Mes parents débarquent vendredi soir prochain. Et vous, vous partez ? Ah non, les enfants adorent rester à la maison à Noël. Leur père les prendra en février. Nous passons les fêtes en famille. Et puis, mon boulot ne me laisse pas de répit. À très bientôt, Cécile. Tristan se mêla à la foule pour assister au concert de la classe de son fils. Il fut très ému de remarquer avec quelle application Louis chantait. À la fin, ils tournèrent encore un peu dans la cour de l'école et ils rentrèrent se mettre au chaud. Le Père Noël avait trouvé exactement ce que Louis avait commandé. Les grands-parents repartirent pleinement satisfaits de leur séjour. Louis et Tristan reprirent leurs habitudes. Un soir, Louis revint à la maison avec un carton d'invitation pour le 23 janvier. Il était convié à l'anniversaire d'Angèle. Hugo avait réclamé qu'il vienne pour passer la nuit du samedi au dimanche, puisque sa grande sœur avait eu, elle aussi, la permission de faire venir Violaine. Quand Tristan pénétra dans la cour chez Cécile, il fut séduit par l'ensemble de la propriété. Il n'eut pourtant pas beaucoup de temps pour s'extasier, car 2 chiens, un labrador sable et un border collie, vinrent à leur rencontre à vive allure, et en remuant la queue. Louis se précipita pour les caresser, et Tristan, estimant qu'il n'y avait rien à craindre, le laissa faire pour le plus grand plaisir des chiens. Il poursuivit alors sa découverte des lieux. Une grange immense, une maison de maître et un bâtiment neuf qui devait être la clinique encadraient la cour. Il apercevait le petit parking où les consultants pouvaient accéder par un petit chemin à l'arrière. Il s'interrogea malgré lui sur la valeur du bien. Hugo sortit pour accueillir son copain, et Cécile les fit entrer rapidement à l'intérieur de la maison, où une musique puissante faisait danser quelques petites filles. Elle lui offrit un café en retrait de la salle
joliment décorée, où trônaient sur une table friandises, boissons et gâteaux. « Oh, vous avez du monde !» dit Tristan, un peu dérangé par tout ce remue-ménage. « Oh, mais ce n'est rien, ça. Dans quelques heures, tout le monde sera parti. Il ne restera que 2 garçons et 2 filles. Hugo tenait tellement à avoir Louis à ses côtés pour affronter l'anniversaire d'Angèle. Mais Louis est ravi. C'est important pour lui d'être invité par son copain. Ah bah tant mieux. Mes parents vont passer ce soir. Ils ne rateraient pour rien au monde les 10 ans de leur petite fille. Alors vers quelle heure dois-je revenir chercher Louis demain? Eh bien, venez vers 18 heures. Il est possible que, si le temps s'y prête, nous allions nous promener l'après-midi avec Balthazar et Fidèle. D'accord. Et ne vous inquiétez pas, Louis est en sécurité avec nous. Tristan se leva pour partir, un pincement au ventre. Il avait une grosse appréhension, sans pouvoir définir laquelle. Laisser Louis passer la nuit ailleurs, sans lui retournait l'estomac. Pourtant, il était évident que le petit garçon s'amusait et transpirait la joie. Il dut l'appeler plusieurs fois avant de pouvoir lui dire au revoir. Ce fut bref, car il voulait retourner à ses jeux avec Hugo au milieu des réjouissances enfantines, bruyantes et agitées. Quand il se retrouva dans sa voiture pour rentrer chez lui, il ne put s'empêcher de se souvenir du mauvais tour joué par Sibylle pour empêcher Louis d'assister à l'anniversaire d'Inès. Cette femme était perverse. Elle avait osé faire du mal à un enfant innocent. Il eut des pulsions de violence qu'il n'avait jamais ressenties auparavant. Il téléphona à ses parents, qui se dirent ravis de savoir leur petit Louis invité à une fête. Puis il se reposa devant des séries télévisées. Le lendemain, à l'heure dite, Tristan se présenta chez Cécile. Il put constater que le calme était revenu. Louis et Hugo se précipitèrent pour venir le saluer. Louis serra son papa de toutes ses forces et s'en détacha pour courir après son copain. Louis, mon garçon, on s'en va !» cria-t-il. « Demain, il y a de l'école. »« Mais vous pouvez rester dîner. J'ai un reste de rôti. Je l'accompagnerai de nouilles à la tomate. »« Mais je ne sais pas, vous devez être fatigué, et puis demain... Mais de toutes les manières, vous allez vous faire à manger en rentrant. Autant rester avec nous. Et après, il n'y aura plus qu'à se mettre au lit. » Le coupa gaiement Cécile. « Écoutez, j'accepte, mais je n'ai rien à porter, » répliqua Tristan gêné. « Oh là là !» s'amusa Cécile. « Vous m'inviterez une prochaine fois. » Face à cette femme, Tristan se sentait intimidé. Elle avait une pétulance qui l'impressionnait. Elle était habillée avec un pantalon de détente noir et une polaire verte à col roulé. Ses cheveux étaient remontés et tenus avec une pince qui les laissait retomber autour de son visage. Il la trouvait ravissante, mais il ne ressentait aucune attirance pour elle. Les 2 garçons furent bien contents de dîner ensemble. Angèle boudait, à moitié, parce que son amie avait dû rentrer. Après le repas, Cécile raconta comment Louis s'était amusé et avait apprécié son week-end. « Je vous remercie pour tout, » dit Tristan ému. Il savait que Louis était heureux et ça le chavirait. « Mais de rien, » reprit Cécile, étonnée par tant de reconnaissance. « Il y a un problème ? » Il y en a eu un, mais je ne suis pas encore prêt à en parler alors. « Alors, on n'en parle pas, » répondit-elle du tac au tac. « Venir vous balader dans la nature avec nous et les chiens vous ferait beaucoup de bien. Dimanche prochain, on entre dans une période d'ensoleillement. Seriez-vous disponible pour nous accompagner? On emmène le pique-nique ?» Tristan accepta
et lui rendit grâce de ne pas avoir insisté pour qu'il raconte son passé chaotique. Il considérait à présent qu'elle était vraiment respectueuse et il sentait qu'il pouvait lui faire entièrement confiance. Il pourrait même s'attacher à elle.